Getting the rights to the book wasn't difficult. I think the difficult thing was prior to even being aware the book existed, I was trying to figure out how to tell the story. Because Michael and I spoke about it briefly while we were doing Traffic in the year 2000, and I didn't know about the book until the year 2006. So I spent 6 years sort of researching his life, but without figuring out how I would make the movie. And then after we got the book, and Richard wrote the screenplay, you know, there were a couple of years of trying to sort of put the movie together, which took longer than I thought it would. And then as far as this last scene, you know, honestly, when I read the book and Scott described his last encounter with Liberace, that was what convinced me that actually the movie could work, because it was such an unexpected landing for the story, and I thought very emotional. And I wanted the film to respect Liberace's last wish, which was, in a sense, that our last memory of seeing him wasn't him when he was ill. And so I asked Richard, I said, you need to come up with a way to end the film in which that's not the last time that we see Liberace. Is there something you can think of so that we have an image of him at the end of the film that's more positive? And he came up with this idea of Scott imagining while he was at the funeral that he sees Liberace performing for the last time, and I thought that was a really beautiful way to close the story. À vrai dire, ce qui a été difficile pour moi, ça n'a pas été d'obtenir les droits du livre, ça a été assez simple. Ce qui était beaucoup plus difficile, c'était auparavant, avant même que j'ai vent de l'existence de ce livre, la question de savoir comment j'allais raconter l'histoire de cet homme. Parce que je dois vous dire que Michael et moi, on a évoqué cette possibilité ensemble très brièvement il y a longtemps, déjà en l'an 2000, et ce n'est qu'en 2006 que j'ai su que ce livre existait. Donc j'ai passé 6 années dans une espèce d'interrogation totale de comment est-ce que je peux raconter la vie de cet homme, sur quoi est-ce que je peux me baser, et ça a été une réflexion comme ça, très, très difficile et très longue, jusqu'au jour où j'ai appris que ce livre existait. Et une fois que ce livre existait, j'ai cru que c'était le déclencheur qui allait faire que les choses iraient très vite, mais il m'a fallu encore 2 années par la suite, ce à quoi je ne m'attendais pas, pour que le livre puisse se transformer vraiment en un film. Et pour ce qui est de la question que vous posez sur la fin du film, alors pour moi, ce qui m'a convaincu en lisant les mémoires de Scott que le film valait la peine d'être fait et que le film tiendrait, c'était justement le récit qu'il faisait de ces dernières rencontres. C'était pour moi un moment extrêmement fort, extrêmement puissant, autour duquel allait se construire tout le film. Donc j'ai tenu à ce qu'il figure dans le film avec cette force-là, mais j'ai voulu aussi respecter la volonté de Liberace dans le sens où nous ne nous séparons pas de lui sur cette vision-là. Donc quand j'ai discuté avec mon scénariste, je lui ai dit débrouille-toi pour que la dernière image qu'on garde de Liberace à la fin du film ne soit pas cette image dégradée. Et donc c'est comme ça qu'il a trouvé cette idée que je trouve magnifique de Scott qui assiste aux funérailles de Liberace et qui imagine ce dernier spectacle magnifique. Donc on se sépare de lui, non pas malade, mais en le voyant voler. And Michael, how was it to prepare for this role? Was it very different from other characters? Bonjour. Well, this was the first bio, real person, I think, that I've played in my career. So there was a history of video, of film, from his television series, from his performances. And so I was able, early on, Stephen identified the musical pieces in the script, and particularly felt strongly about this first Boogie Woogie in the beginning of the movie where he's playing and talking to the audience. And Stephen rightfully felt that, you know, if we can get that solid, then we don't have to worry about constantly showing how good of a piano player Liberace is. So I had a lot of time. I
I was recovering from my cancer, so I had nothing else to do but look at this film footage, basically watch the film footage of Liberace playing the Boogie Woogie and asking Stephen, promising that Stephen would not change any of the music. And so I just spent hours and hours and hours doing the music. And then there was a lot of footage of his performances in terms of his behavior and his voice. So you work from in this case, from the outside, work from the outside in. This is a character, so it's like a clown putting on makeup, and you build a whole character. And then after that, after you felt secure in those pieces, you began to talk to people who knew Liberace and would find out everybody had a good word to say about him. He was very generous, easy to work with, a great host, good sense of humor, had a great joie de vivre, and he just loved everything to be nice. He loved it all to be very nice, did not like conflict. And so the big advantage was that I had a lot of time. And while Stephen and Matt were off, working on other movies and projects, I was able, over a year and a half, just to spend a lot of time on the character. Ce qui était très spécifique à ce rôle pour moi, c'est que c'est que c'était la première fois en fait que j'incarnais un personnage réel ayant existé. Donc j'avais la chance d'avoir des archives à ma disposition à volonté. Donc il y avait tous ces spectacles, toutes ces images de télévision, tout ce qui avait été filmé de ces performances. Et très tôt, en fait, dans le scénario, Steven a choisi les morceaux de musique qui allaient figurer, qui allaient être les moments clés du film. Et donc j'ai pu, moi, commencer à m'appuyer sur ces morceaux-là. Et notamment, il savait que le Boogie Woogie, qui fait l'ouverture du film, qui lui permet, en fait, d'entrer comme ça en interaction avec le public, était le morceau qui allait établir une fois pour toutes son talent de pianiste. Donc on savait qu'une fois que c'était là, moi je n'aurais plus à essayer de persuader le public de l'aspect virtuose du personnage. Donc j'ai en fait commencé à beaucoup travailler sur ça, et comme vous le savez, j'étais en convalescence, donc j'avais tout mon temps pour ça, je n'avais rien d'autre à faire que de regarder ces images d'archives en boucle. Et donc je voulais m'assurer surtout auprès de Steven qu'il ne changerait pas les morceaux, que ça serait ces morceaux-là. Et donc je les passais constamment, et j'avais la chance d'avoir énormément d'archives disponibles sur l'attitude de cet homme sur scène, sur son langage, sa voix. Donc il a fallu vraiment que je limite et que je sois dans ce processus de mimétisme qui finalement m'a permis de travailler d'une façon dont je n'ai pas forcément l'habitude, qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut en fait vraiment pénétrer au cœur du personnage, de même que le fait un clown qui se maquille et qui entre dans la peau du personnage. Donc moi j'ai eu une année entière, une année et demie pour le faire, ce qui est assez rare. Il se trouve que j'avais la chance de savoir que Steven et Matt m'attendaient, qu'ils étaient chacun pris par d'autres projets. Et donc moi j'avais tout le matériau disponible et tout le temps disponible pour me préparer. Et une fois que ce travail de préparation était fait, là j'ai commencé à rencontrer des gens qui, eux, avaient personnellement rencontré Liberace et qui avaient toujours un bon mot à dire sur lui, parce que c'était cet homme tel qu'on le voit, extrêmement généreux, extrêmement affable, qui aimait beaucoup recevoir, qui avait beaucoup d'humour et qui voulait surtout que tout aille bien. Il ne supportait pas le conflit, il fallait que rien ne dépasse. Et donc quand les choses allaient dans le sens où il le souhaitait, c'était un homme heureux. Donc je n'ai eu qu'à m'approprier cette description finalement assez parfaite dont je disposais. Est-ce qu'il y aurait une autre question, monsieur ?